Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous saluons tous les frères téléspectateurs qui nous regardent. Nous avons l'honneur et le plaisir de nous entretenir avec l'imam Sangou, ici au Centre culturel islamique de Taverny. Imam Sangou, que tout le monde connaît, qui a œuvré pour l'islam depuis plusieurs décennies ici en France. Donc nous allons sans tarder lui donner la parole pour qu'il le présente mieux aux téléspectateurs avant que nous entamions l'entretien. Bismillah, Imam Sangou. Merci beaucoup. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmaïn. Chers frères musulmans, je me présente à vous. Je suis Imam Sangou, président fondateur de la Mosquée de France, président fondateur du Conseil islamique de France, président fondateur du Grand Conseil des musulmans de France. Alhamdulillah. Je vous téléphone, je vous parle comme ça parce que je suis allé... Voilà, merci Imam Sangou de vous être présenté au public. Donc avant d'entamer l'histoire proprement dite de la maison Kër Serigne Touba ici à Taverny et vos relations avec Cheikh Saliou Mbacké, nous voudrions quand même connaître un peu mieux votre parcours, quand est-ce que vous êtes venu en France et qu'est-ce que vous avez fait avant de rencontrer Serigne Saliou. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie beaucoup. Je suis arrivé donc à Taverny en 1986 et il n'y avait aucune structure pour que les musulmans puissent faire la prière. Je partais tous les vendredis faire la prière, faire la prière à la mosquée de Paris, en transportant des jeunes dans ma voiture. Et quand j'ai trouvé que la mosquée de Paris c'était loin, j'ai découvert la mosquée de Stalingrad. Je suis allé à la mosquée de Stalingrad, ça faisait plus proche de Taverny. Et après ça, j'ai découvert la mosquée de Sannois, la mosquée d'Hermont, et après, j'ai découvert la mosquée de Saint-Olomone. À Taverny, il n'y avait pas de mosquée. Il fallait donc... moi, j'avais des possibilités qui me permettaient de sortir avec ma voiture en transportant 2 ou 3 personnes, des enfants, pour partir faire la prière. Mais le mieux pour nous, c'était de faire la prière à Taverny. J'avais ma mère devant moi et avec ma mère, je me rappelle très bien que je suis allé plusieurs fois à la mosquée El Fateh, qui se trouvait rue de Polonceau à Paris, faire la prière là-bas. Encore une fois, j'ai dit que c'était... j'ai trouvé que c'était plus proche que la mosquée de Paris ou bien que la mosquée de Stalingrad. Alors, je peux vous dire une autre chose. À Taverny, le culte musulman n'était pas assis. Le culte musulman, on l'a fait dans une maison ici, à Taverny, qui se situait rue Guillaume du Putrin. C'était une maison de la mairie. Et cette maison est détruite à jamais. Maintenant, c'est devenu une place, un jardin, etc. J'avais demandé au maire de l'époque, c'était M. Maurice Boscaver, s'il pouvait faire quelque chose et que le local qu'il avait donné que la mairie avait donné pour l'enseignement de la langue arabe, ce n'était que la langue arabe qui devait être enseignée là-bas et non autre chose. Il n'était pas question de pratiquer la religion, c'était que la langue arabe et ça rentrait dans le domaine de la culture. Pour respecter la laïcité, et c'est vrai que
dans le cadre du respect de la laïcité, il est mieux pour le musulman de craindre Allah que de craindre autre chose. Et nous avons à chaque rendez-vous que donnait monsieur le maire de Taverny, et sur notre demande, le maire de Taverny nous a rendu visite et il est venu à notre lieu où on faisait le culte. C'était dans le domaine de la mairie. Et les musulmans, dont jusqu'à 1986, n'avaient rien, comme je vous le dis. Et cela a continué de 86, 90, 91, 92. Les musulmans n'avaient toujours rien du tout. 93, ils n'avaient toujours rien du tout. Alors en 1993, j'ai créé avec les musulmans, j'ai participé à la création d'une association qui était le Conseil islamique de France. C'est une vue très profonde de la pratique de l'islam. Il faut dire que dans le domaine de la laïcité, il y a tous les droits que la loi 1905 donne à ceux qui respectent ce fondement. Et dans le fondement du respect, c'est pour ça que la mosquée de Paris, Dr Dalil Boubacar, j'étais allé le voir avec H. Tobi Saïd qui est décédé aujourd'hui, Jakite Chekdan qui est décédé, qui n'est pas décédé mais qui est vivant. Mais bon, et nous avons parlé de l'implantation d'un lieu de culte dans la ville de Taverny parce qu'il n'y avait absolument pas de mosquée dans cette ville. Oui. Et Dr Dalil Boubacar nous a donné une lettre et il a écrit au maire de Taverny qu'il fallait que les musulmans puissent avoir leur lieu de culte. Et c'est partant de cela que lorsque monsieur le maire de Taverny a fait déguerpir les musulmans de la rue Guillaume du Puy-Train, sous le prétexte que l'État, et c'est un prétexte qui est valable, hein, sous le prétexte que l'État ne pouvait pas fournir des lieux de culte à ses citoyens, eh bien, j'ai transformé mon logement qui se trouve au 30 bis rue des Malais. J'ai enlevé tous les meubles qui étaient là-bas pour rassembler les musulmans, faire la prière. Et là, nous avons continué à faire notre travail, toujours dans le domaine de la légalité. Il fallait respecter la loi, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Bon, je suis allé pendant ce temps-là chercher toujours tous les marchés qu'il y a en région parisienne, toutes les mosquées, je prenais un rendez-vous là-bas. Je peux vous dire que ce soit la mosquée de Paris ou bien la mosquée de la rue de Polonceau ou bien que la mosquée de Stalingrad, j'ai eu à prendre rendez-vous, mais j'attendais parfois 2 mois ou 3 mois pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir participer. Particulièrement la mosquée de Stalingrad, j'ai attendu 3 mois pour avoir un rendez-vous. Et quand le jour du rendez-vous est arrivé, je suis arrivé là-bas, c'était dans la cour. Ce n'était pas dans la mosquée, mais en dehors de la mosquée que je devais placer des gens pour ramasser de l'argent. Bon. Donc je m'y connais
en ce qui concerne le problème de ramassage d'argent, les mourir et tout consort, ça, je peux vous connaître, je peux connaître et je peux raconter très bien le processus. Le problème est que M. Larbi Keshat, qui est l'imam de la mosquée de Stalingrad, que je connais très bien, et M. Dr Dalil Boubacar, et puis Cheikh Amami, aujourd'hui qui se trouve en Tunisie, ça pour des raisons que lui seul connaît et peut définir, nous avons travaillé assez et nous connaissons très bien comment est-ce que les problèmes peuvent débarquer. Alors du coup, en même temps, dans la région de Taverny, particulièrement à Taverny, comme il n'y avait pas de mosquée, j'ai tout fait avec l'équipe qui m'entourait pour qu'on trouve un endroit pour acheter ici à Taverny. Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé un endroit. Et finalement, 20 décembre de Boissy, au 20 décembre de Boissy, 95-150 Taverny, qui est le dernier point sur lequel nous nous sommes focalisés, eh bien, le maire de l'époque m'avait demandé d'arrêter d'acheter le 20 décembre de Boissy parce que tous les voisins là-bas n'étaient pas contents d'avoir pour voisin une mosquée. Alors du coup, je suis rentré et je crois 3 mois après, le même maire me dit de partir voir sa secrétaire qui me donnera un programme et une adresse, un numéro de téléphone pour que je joigne quelqu'un qui vend une propriété. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés avec le dossier du 273 rue de Paris, qui se trouve la grande mosquée de Taverny aujourd'hui. Qui se trouve être la grande mosquée de Taverny aujourd'hui. Nous avions 2 ans pour fournir tous les éléments nécessaires pour boucler la vente. À cette époque, l'équipe qui m'entourait et moi, nous avions avancé 300 000 francs français sur 3 millions de francs qui était le prix que le propriétaire avait fixé pour le 273 rue de Paris. Donc le prix à cette époque-là, c'était 3 millions de francs français de l'époque. Oui, c'était... Qui était 300 millions de francs CFA. C'est ça. C'est ça. Alors, évidemment... Est-ce que vous aviez cet argent-là avec vous? Non, on n'avait pas cet argent avec nous, mais bon, on comptait sur différentes aides. On comptait sur la conférence islamique, on comptait sur la Ligue du monde islamique de la Mecque, la conférence islamique, on comptait sur Nadwa Al-Amina Shababi Islamia, on comptait sur les différents organismes qui pouvaient nous aider. Mais à chaque fois, le séjour que je devais mettre en terre d'Arabie, c'était un séjour excédant 2 mois, 3 mois, etc. Et très souvent, je me rappelle très bien que la dernière fois, c'était un teskia que m'a remis Nadwa Al-Amina Shabab Islamia de Riyad. Et puis, je suis allé remettre ça au prince Al-Walid Ben Talal, et qui ne pouvait me répondre à cette lettre que lorsque je suis revenu à Paris. Donc, il y avait un problème. Un problème qui était d'ordre financier, un problème qui était d'ordre administratif. Voilà. Voilà. Donc, je suis donc rentré en France après près de 2 mois en Arabie, et je peux vous dire que
j'étais complètement déçu, mais arrivé à un moment, je vois que dans ma boîte à lettres, il y a une lettre qui vient d'Arabie Saoudite. J'ouvre cette lettre et c'était l'équivalent de 35 000 francs CFA, 35 000 francs français que le prince Al-Walid Ben Talal avait donné pour sa contribution pour la mosquée de Tavernier. Machallah, qu'Allah le paye. Bon. Oui, 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 c'est ça. Alors, je suis allé, mais un jour, mon secrétaire général qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas un voyage au Sénégal? Tu vas rencontrer, il restait, je crois, 15 jours pour la fin du Ramadan. Bon, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller au Sénégal? Comme ça, on va rencontrer les musulmans. Parce que je n'allais pas au Sénégal avec le but exclusif de présenter l'achat de la mosquée. Parce que comment est-ce que tu peux présenter l'achat de la mosquée dans un pays pauvre? Car le Sénégal était connu et est connu jusqu'aujourd'hui comme un pays pauvre n'ayant pas dépassé. Vous n'étiez jamais allé au Sénégal? Ah oui, oui, et je n'étais jamais allé au Sénégal là-bas. Je me suis dit, avec l'équipe qui m'entourait, mais c'est pas mal. On va aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas de la mosquée qu'on va leur parler. On va leur parler simplement, on va leur parler d'une visite amicale que nous sommes venus leur rendre à des frères comme ça. Et c'est comme ça que je suis parti au Sénégal. C'était une équipe de 3 personnes. Il y avait moi, il y avait Aladji Diakité Chekna, et puis il y avait le petit, comment on l'appelle, Papa Dieng, qui était en même temps mon fils, mais qui était en même temps mon porte-bagages. Je suis arrivé et c'est curieusement dans un hôtel qui se trouve à côté du marché de Sandaga que j'ai habité. Et c'est dans cette mosquée, j'ai appris que le propriétaire de cette mosquée, c'était un mouride. C'était la première fois que j'entendais un mot comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire un mouride? Je ne savais pas ce que c'est que les mourides. Parce que maintenant, je peux vous dire une chose, les mourides ont un travail formidable. Parce que le travail de Cheikh Ahmadou Bamba, pendant que j'étais en Afrique, durant toute ma tournée en Afrique, quand je suis arrivé en France après 30 ans, je n'ai jamais su ce que c'est que Cheikh Ahmadou Bamba. Mais bon, lorsque je suis arrivé au Sénégal, je suis arrivé à Dakar, je n'avais pas compris ou même les propos concernant Cheikh Ahmadou Bamba ne m'étaient pas donnés parce que l'occasion ne se présentait pas. Alors, il est arrivé que Pape Jean est venu me dire, nous, on va partir à Touba le lendemain matin. Nous partons. J'ai dit, mais Touba, c'est à combien de kilomètres d'ici? Il me dit une chose comme ça, que c'est à peu près, voilà. Il me dit qu'en voiture, ça va faire à peu près 2h30, 3 heures de temps. Bon, voilà, nous, le lendemain matin, on s'en va. On arrive à Touba, et puis, qu'est-ce qu'il fait à Touba? On arrive à Touba, et puis, il commence par me montrer, il va avec moi dans le domicile d'un monsieur qui circoncit tous les jeunes, tous les enfants là-bas. Il s'appelle Cheikh, c'est Cheikh, comment il s'appelle? C'est Cheikh Younous ou bien... Voilà. Bon, je l'ai rencontré ici, il est venu ici là une fois. Et nous sommes allés vers 21h30 comme ça.
et on a dormi dans un organisme qu'on appelle Hizb ut-Tarqiyyah. Hizb ut-Tarqiyyah, le lendemain matin, il y a le jeune Papadjan qui me dit, Cheikh, maintenant, il faut qu'on parte. On va voir le calife. Pour la première fois, j'entendais le mot calife. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, calife? Je ne comprenais absolument pas. Alors, je suis allé directement avec Papadjan, à la Diakité. On est allé dans la maison du calife qui se trouvait juste à côté de la grande mosquée de Touba. Et mon étonnement le plus grand, c'était que une fois qu'on a ouvert le portail de la clôture, j'ai vu une accumulation des gens qui étaient assis. La personne même que je venais voir était assise, avec des cheveux ébouriffés, des vêtements, je ne vous dis pas malpropres. Si on me les donnait, ces vêtements-là, à l'heure où je vous parle, je ne les prendrais absolument pas. Absolument pas. Et je vois que c'est vers cette personne que Papadjan me fait m'accroupir. Je m'accroupis, et puis Papadjan me dit, maintenant, l'album photo, ouvre l'album photo. Évidemment, j'avais pas précaution comme ça. J'avais pris l'album photo, ce n'était pas pour présenter. L'album photo de la maison, de la maison que vous vouliez acheter. Oui, l'album photo de la maison. J'avais pris l'habitude de partir partout avec l'album photo. J'avais dit, on ne sait jamais, cela peut arriver comme ça. Mais tu comptais pas. Voilà, non, je ne comptais pas, absolument pas. Et puis voilà, la première chose, c'est que Papa Dieng me demande, lorsqu'on est au niveau du vieux en question, il me demande de feuilleter et de dire tout ce qu'il y a sur chaque page. Je lui explique, page par page, je lui explique tout. Quand... Il t'écoutait avec attention. Oui, il m'écoutait avec attention. Il y avait la photo du préfet, il y avait la photo du maire de Taverny, il y avait la photo du ministère, il y avait diverses photos, etc. J'ai cet album photo avec moi le jour où tu viendras à la maison. Je chercherai comme ça que je trouverai et je te ferai voir ça. Alors, c'était ma plus grande surprise quand je suis jamais allé à Touba pour demander au calife d'acheter ici. Jamais. Ça a été une grande surprise, mais bon, ça a été une grande surprise, mais je suis un croyant et Allah a fait 2 mois ou 3 mois avant que je n'aille au Sénégal, je rêvais toujours que la propriété dont je viens de signer la promesse de vente, nous sommes devenus propriétaires et d'où l'argent est venu, je ne sais pas. Dans le rêve. Voilà, dans le rêve. Je ne sais pas d'où l'argent est venu. Ah bon? Et curieusement, je croyais. Je croyais à ce rêve-là. Et quand Serigne Saliou a dit... Un autre aussi a rêvé en même temps. Oui, tout à fait. Il y a Alhaji Cheikh Diakité qui, quelque temps après, je crois 2 jours, 3 jours, 4 jours après, lui aussi vient, il me dit, j'ai rêvé que le 263 de Paris, on l'a acheté, mais celui qui l'a acheté, je ne sais pas. Et évidemment. Et ce qui m'a ébloui totalement, c'est que je ne savais pas moi-même qu'en montrant les photos, page par page, eh bien, on pouvait aboutir à ce que celui à qui on montrait les photos puisse dire qu'il achète. Et non seulement qu'il achète, mais que non seulement qu'il achète, mais
qu'il ne vienne jamais voir ce qu'il a acheté. Et qu'il dise à celui qui a acheté et qui lui montre le truc, retourne continuer ton travail. Il m'a dit ça.